Alors avant cela, le Club Culture d'Europe 1 matin, Nicolas Caro, le livre du jour ce matin, donc un recueil de nouvelles par, dites-vous, le maître du genre. Edgar Keret, oui, auteur israélien génial. Je vous avais parlé il y a quelques années déjà de son recueil précédent, Incident au fond de la galaxie. Voici le nouveau, Correction automatique, traduit par Rosie Pinas-Delpuech aux éditions de l'Olivier. C'est quel genre? Genre drôle et profond. Je vous raconte la première, elle s'appelle Un monde sans perche à selfie. L'histoire d'un type très triste. Sa copine débile l'a quitté, elle est partie pour l'Australie, c'était il y a une semaine, lui est à New York. Il entre dans un Starbucks et là, Debbie. Incroyable, elle est en train de demander du lait d'avoine ou de soja, tous ces trucs-là. Alors il l'interpelle pour savoir ce qui s'est passé. Comment se fait-il qu'elle ne l'ait pas prévenu qu'elle rentrait? Mais Debbie se retourne. Qui êtes-vous? Vous me confondez avec quelqu'un d'autre, monsieur. Oh, ça fait mal, ça. Ah, ça fait mal. Et puis c'est impossible, surtout bien sûr que c'est elle. Il devient fou, il hurle dans le magasin des caractéristiques physiques que lui seul peut connaître. Sa cicatrice ici, son grain de beauté là. Et il se fait sortir par la sécurité et va pleurer dans le parc. À ce moment-là, elle revient, elle lui tape sur l'épaule et elle lui explique. Elle ne le connaît vraiment pas. Elle vient d'un monde parallèle. C'est la Debbie d'un autre monde dans lequel on sait s'amuser et où une émission de télévision envoie des candidats dans des mondes parallèles. Et le vainqueur est celui qui trouve la seule, je dis bien la seule différence entre les deux mondes. Et ce sont des détails. Par exemple, la saison dernière, c'est un gars du Ghana qui a gagné. Il a trouvé qu'il manquait dans le monde où il était envoyé des perches à selfie. Un monde sans perches à selfie. Faut avoir l'œil. Et Debbie est en retard. Alors le narrateur l'aide à chercher le détail manquant. Et la chute est génialissime. Toutes ces nouvelles sont géniales. Il y a une intelligence artificielle suicidaire. Un monde où les simulations informatiques sont plus réelles que la vie elle-même. C'est drôle, c'est intelligent, c'est écrit avec justesse. Il y en a une trentaine. La correction automatique signée Edgar Keret avec un T. Merci Nicolas Caro. On a appris cette nuit aussi la mort d'un prix Nobel de littérature. Et oui, Mario Vargas Llosa, mort hier à 89 ans, le plus flaubertien des auteurs péruviens. C'est Madame Bovary, à la fin des années 50 à Paris, qui lui a donné le ton et l'envie. Il a été d'ailleurs élu à l'Académie française en 2021, même s'il n'a jamais écrit en français, qu'il parlait couramment. On lui doit Tour et détour de la vilaine fille, La ville et les chiens ou La fête au bouc, chef-d'œuvre. C'était sur les derniers jours du dictateur Trujillo. Voilà, Mario Vargas Llosa, donc il nous a quittés cette nuit. Merci Nicolas. Héloïse Goua, la série de la semaine à présent. On parle fantôme. Vous nous recommandez une comédie française qui nous rappellera peut-être une autre série. Oui, une autre comédie fantastique que vous avez pu voir passer à la télévision l'année dernière. On va faire de ce manoir un merveilleux hôtel. Oh mon Dieu! Quoi? Il y a toute une bande de zombies avec toi! C'est dans ta tête. Sachez qu'ici on est chez nous, on en a hérité, alors il est temps que vous vous en alliez. Vous avez peut-être reconnu la série Ghosts, Fantômes à la maison, qui passait sur TFX, sitcom star aux États-Unis, elle-même adaptée d'une sitcom britannique. Eh bien, voici venu notre remake français, Ghosts, Fantômes en héritage. Cette adaptation n'a pas à rougir de son casting déjà. Camille Chamou, Bruno Sanchez, Fred Testo, Éric Judor, Camille Combal, Monsieur Poulpe. Difficile de ne pas rire devant les pirouettes de ces fantômes très spéciaux. Bon, qui sont ces fantômes alors? Un Gaulois paillard, une comtesse qui refuse de vieillir, un homme de Cro-Magnon, une fermière du Moyen-Âge, un énarque en slip. Voilà pour les CV. Tous ces ectoplasmes hantent paisiblement un château en ruine. Mais quand Alison hérite de cette vieille bâtisse, les choses se corsent. Contrairement à tous les humains vivants, cette jeune femme est capable de voir et d'entendre toute cette joyeuse colonie. Il faut qu'on me donne des médicaments qui puissent m'empêcher de voir des gens horribles à chaque fois que je rentre dans une pièce. Ça y est, horrible. Ça devient blessant. Je peux vous voir, ok? Vous avez gagné! Alison, tu veux que j'appelle quelqu'un? Tu veux appeler qui? SOS Fantôme? Je pensais plus à SOS Médecin d'abord, non? Ce qui rend cette série très drôle, c'est le décalage des fantômes avec notre époque. Tenez par exemple, écoutez ce politicien véreux qui ne comprend pas tellement le concept d'Internet. J'exige que la prochaine édition de l'encyclopédie Google soit amendée. Ah bah ça c'est pas possible, ça c'est Internet. Hein. C'est dans toutes les maisons, tous les ordinateurs, tous les bureaux. Voilà, je peux rien faire. Pardon, c'est-à-dire que ce que les gens retiennent de moi, c'est que je suis un homme politique magouilleur décédé dans une partouze? Il y a aussi ce général gaulliste qui n'est pas tout à fait à la page. Un téléviseur. Oui, une boîte à images. Une boîte à images? Avec un tube cathodique. Catholique. Non, cathodique. Et télécrochet, Coluche. Bah si, c'est l'histoire d'un mec... Voilà une comédie joyeuse, réjouissante et sans prétention. Je vous recommande même de la regarder en famille. Voilà, Ghost, ce fantôme en héritage en 6 épisodes, c'est sur Disney+. Merci beaucoup Héloïse Goua, merci Nicolas, merci Vincent, à demain.